Ton prochain. Elle se tenait là, la jeune veuve, et regardait par la fenêtre. Il y a quelques semaines, elle est venue me voir, nous avons bavardé, et de cette façon-là, nous avons appris à nous connaître un peu mieux. Que je vous envie d'avoir une vie si remplie, tout en étant, vous aussi, sans famille, m'a-t-elle dit. En prenant congé d'elle, je lui ai donné un conseil. Demandez dans vos prières que vos yeux puissent s'ouvrir et que vous reconnaissiez votre prochain. Et votre vie deviendra riche, plus riche que je ne puis le dire. Comme elle me l'avoua plus tard, cette parole l'a poursuivie et elle n'a pas pu l'oublier. Elle se tenait donc dans sa salle de séjour et regardait par la fenêtre. Son prochain. Que savait-elle de son prochain? Depuis la mort de son mari, elle avait vécu à l'écart de tout. Elle ne voulait avoir affaire à personne lorsque le soir, après le travail au bureau, elle rentrait chez elle. Ce qui se passait chez les autres, qu'est-ce que cela pouvait lui faire? À vrai dire, elle les saluait poliment, mais ensuite elle disparaissait le plus vite possible derrière la porte de son appartement. C'est peine perdue de s'occuper des autres, surtout pas de contact plus intime. Telle avait été sa position. Pourquoi la jeune femme d'en face était-elle tout à coup habillée en noir? Elle se souvint qu'il y a quelques jours, une ambulance était stationnée devant la maison voisine et qu'on avait sorti quelqu'un sur un brancard. Le jeune mari, qui avait quelque chose au poumon, était-il décédé? Elle ressentit une profonde compassion pour sa sœur d'infortune. Et là, comme ce garçon et sa petite sœur étaient pauvrement vêtus, n'avait-il peut-être pas de vraie mère pour prendre soin d'eux? Quel genre de famille était-ce, au juste, là-bas, dans le bâtiment qui donnait sur la cour? La jeune femme rougit de honte. Que savait-elle de ses voisins immédiats? Rien, absolument rien. Elle court à la cuisine, où le sac à provisions tout rempli se trouve encore sur la table. « Égoïste que je suis !» s'exclame-t-elle, puis elle prend 2 oranges et revient dans la chambre. Elle n'a qu'une crainte, que les enfants soient partis entre-temps. Mais non, ils sont toujours là, apathiques et frigorifiés. Vite, la jeune femme ouvre la fenêtre et lance à chacun des enfants une orange dans les mains ouvertes. 2 visages d'enfants rayonnants la remercient. Cela lui fait tout chaud au cœur. En fermant la fenêtre, elle voit une des 2 institutrices âgées qui habite au dernier étage traverser la rue avec un sac bien chargé. Il faudrait l'aider à le porter. Aussitôt dit, aussitôt fait. Elle enfile vite le manteau, prend un filet comme si elle allait elle-même faire des achats et court à la rencontre de la vieille dame. À cause de son empressement à vouloir aider, elle est toute énervée. En bas, dans le couloir, la vieille institutrice n'en revient pas. A-t-elle pu se méprendre à tel point sur la jeune veuve, apparemment si distante et orgueilleuse? Après s'être dit merci et s'être serré amicalement la main, les 2 femmes prennent congé l'une de l'autre. La veuve se sent toute drôle. En rentrant dans la cuisine, elle voit les tulipes qu'elle a apportées pour orner sa chambre. Oh, si seulement elle pouvait mettre ce bouquet de tulipes entre les mains de la jeune femme d'en face. Celle-ci vient d'entrer dans un des magasins de l'autre côté de la rue. Si elle se dépêche, elle pourrait être là juste à temps quand la femme en deuil en sortira. Elle descend donc une 2e fois l'escalier en courant. Et elle rencontre la jeune femme au moment où celle-ci quitte le magasin. Un peu hésitante, elle va vers elle et lui demande timidement « Puis-je vous offrir ces fleurs? Je vois que vous aussi, vous êtes en deuil. » Un tressaillement douloureux parcourt le visage de l'autre qui fond en larmes. Doucement, elle lui prend le bras.
Et ainsi, ces deux femmes, si durement éprouvées, marchent côte à côte. Montez donc un instant chez moi, cela vous soulagera, et vous me direz un peu comment cela s'est passé, d'accord? L'inconnu fait « oui » d'un signe de tête et l'accompagne. En haut, dans la chambre, les larmes coulent de plus belle, pendant qu'elle raconte la mort de son mari. Cela lui fait du bien de trouver une telle compréhension, une telle compassion. Deux êtres s'étaient trouvés au sein de la même affliction. Même quand on est encore soi-même dans la peine, on peut trouver des paroles de consolation pour alléger la peine et la détresse d'autrui. Lorsque sa visiteuse la quitte, la jeune femme reste en arrière, toute bouleversée. Quelle détresse, quelle souffrance n'a-t-elle pas découverte dans son entourage le plus proche? Ses yeux intérieurs se sont ouverts et soudain, elle a reconnu le prochain, son prochain. Quelques jours plus tard, je la vois inopinément marcher devant moi. D'une main, elle tient le garçon qui gambade tout joyeux, et de l'autre, la petite fille qui bavarde sans arrêt. Ce sont les enfants auxquels elle a donné une orange l'autre jour. Elle s'est liée d'amitié avec ces orphelins de mère. Tous deux observent leur tante, entre guillemets, d'un regard rayonnant. Un peu plus tard, je reçois une carte avec un court message. « Pour peu que ce soit possible, s'il vous plaît, venez passer 1 heure chez moi vendredi prochain. » J'ai pu m'arranger. À mon grand étonnement, je vois, à mon arrivée, installée confortablement tout autour de la table de la salle à manger, mise pour le goûter, la jeune femme en deuil, mais le visage rayonnant, les 2 vieilles institutrices, toutes souriantes, et le garçon et la fillette, les joues toutes rouges, et au comble de l'excitation à la pensée de ce qui allait se passer. Vous permettez que je vous présente mes premiers prochains, entre guillemets, me dit mon hôtesse d'un air espiègle. Merci pour la petite causerie de l'autre jour. C'est vous qui êtes à l'origine de notre rencontre. Aussi est-il tout normal que vous soyez des nôtres aujourd'hui. Ce fut une bonne réunion. La jeune veuve avait l'air pleinement heureuse. On ne remarquait plus rien du vide intérieur qui la tourmentait cette fois-là. Elle se sentait si riche depuis qu'elle avait découvert son prochain. Il est parfois bien difficile le chemin qui nous conduit à notre prochain. Il y a des personnes qui ne le trouvent pas de toute leur vie. Aime ton prochain et tu récolteras son amour. C'est un grand cadeau, c'est une grâce d'être le prochain de quelqu'un. Celui qui connaît le sauveur des pécheurs par expérience connaît toujours quelqu'un qu'il voudrait aimer et amener au sauveur. Une grande joie remplit le cœur de celui qui a le privilège d'être le prochain de quelqu'un. Un vrai prochain aura lui aussi des prochains, car il y a une force créatrice dans cet amour. Il fait fleurir ce qui n'était qu'une terre aride, envahie par les épines et les ronces. Là où régnait la discorde et la cupidité, on entend des paroles aimables, on accepte de faire des sacrifices. Si tu es un vrai prochain, tu sais persévérer. Tu ne te lasses pas d'attendre, tu restes fidèle. En fait, tu vas à la découverte de l'âme de ton prochain. Tu trouves sans cesse de nouveaux points de contact qui t'incitent à te rapprocher de lui, à lui donner ce que tu as de meilleur, à être son prochain. Celui qui perd sa vie au service du prochain, celui qui la donne de bon cœur, la retrouve et jouit de la bénédiction de Dieu. Il n'y a sous le ciel de Dieu d'être plus misérable et plus pauvre que les égotistes et les égoïstes. Ils vivent à l'étroit, prisonniers de leur « moi », ignorant le bonheur qu'il y a à se dépenser pour les autres, à les servir et à s'user en les aimant. Donne ton cœur
et tu gagneras des cœurs. Être le prochain d'un autre, cela veut dire toi d'abord, ensuite moi. Connais-tu cette joyeuse contrainte qui, intérieurement, te pousse vers les autres, de sorte que tu ne peux faire autrement? C'est justement cela qui fait de toi un prochain. Oh, qu'un amour saint grave ces mots dans notre cœur. Et les autres? Alors, nous serons, toi et moi, de vrais prochains.